C'est tellement une grande joie quand on a cette relation avec Jésus et que l'on sait qu'il est là avec nous. J'ai aimé ces paroles de ce chant qui dit « Quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de consolation, quand j'ai besoin d'un soutien, Dieu, tu es là. » Et ça, c'est bon pour nous. Hein? Amen. Tellement bon, la présence du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous allons poursuivre notre méditation sur les paraboles de Jésus. Celle-ci est une parabole très connue et on l'appelle le fils prodigue. Et moi, je l'appellerais le meilleur moyen de faire la fête. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père y a-t-il en abondance, du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Quelle vie vous préférez? Quelle manière de vivre préférez-vous? Préférez la vie du fils cadet ou la vie du fils aîné? Une vie d'insouciance et de légèreté ou une vie de rigueur et de travail? Alors je pense que selon nos caractères, nous répondrions peut-être de manière différente l'un ou l'autre. Personnellement, je trouve la vie du frère aîné trop monotone, triste. Et oui, je préfère la vie festive du fils cadet. Je ne sais pas si vous, mais faire la fête, c'est quand même plus joyeux que voilà, de travailler toujours. Mais en fait, le problème, c'est le fruit que vont apporter ces vies. Et d'un côté, on a un homme ruiné qui ne peut plus mener de vie festive, ne peut plus se réjouir.
il est ruiné. Et puis de l'autre côté, on a un homme frustré qui a un riche héritage, mais il ne sait pas se réjouir. Alors ma conclusion, elle serait de dire qu'il y a un troisième personnage dans cette histoire. Un fils heureux, joyeux, qui a un héritage et qui sait en jouir. Avez-vous remarqué ce troisième personnage ? En fait, c'est le fils cadet repenti, qui retrouve sa dignité, qui retrouve sa richesse dans son père et la joie du fils restauré. En chrétiens que nous sommes, avertis, nous avons lu et relu ce passage et nous comprenons tout de suite qu'il s'agit là de l'homme pécheur, pardonné, restauré, parce qu'il est venu à la croix, parce qu'il s'est repenti et qu'il a pris conscience de son potentiel en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que je préfère finalement cette vie festive d'un enfant restauré, pardonné, libéré et qui va vivre dans la joie. Alors si on prend le domaine du patrimoine, on peut être inquiet parce que c'est le pire modèle, pas très orthodoxe, quelque part trop injuste, et la réhabilitation de celui qui a fait disparaître un tiers du patrimoine. Et c'est ce que pense le frère aîné. Il le dit à son père. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Et cette gestion peut paraître assez catastrophique, parce qu'à la limite, le fils aîné aurait pu dire, puisque tu as donné la part de mon frère et qu'il a tout dépensé, moi aussi, maintenant je veux ma part et je vais tout dépenser, il ne va plus rien rester. Et je pense que le père aurait accepté de donner la part à son fils aîné. Et ce serait assez catastrophique quand même. Tout serait dilapidé. Et quand c'est dilapidé, il n'y a plus rien. Que ce soit en gestion de patrimoine, que ce soit en gestion du temps, ce qui est perdu est définitivement perdu. On ne le retrouve jamais. Le temps perdu ne se rattrape pas. Les richesses dépensées à tort à travers ne se retrouvent pas. Pourquoi donc le père agit-il de cette manière ? Pourquoi donne-t-il à son fils cadet sa part d'héritage et qu'il le laisse partir ? On ne voit chez lui aucune réticence à ce que ce fils parte pour dépenser à tort à travers, mal dépensé, mal géré. Comment se fait-il ? Pourquoi le père agit-il de cette manière ? Comment se fait-il que le père fait revenir le fils dans la maison et l'accepte non pas comme un mercenaire, mais comme son fils ? Et la réponse est que le père est conscient que la véritable richesse, elle n'est pas dans son patrimoine, mais elle est dans ses fils. Le patrimoine, c'est du consommable, c'est quelque chose qui va passer. Mais ses fils sont pour lui un investissement précieux. Le fils aîné travailleur ou le fils cadet dilapideur ou fêtard sont l'objet de toute son attention. Et ça me parle. Je ne sais pas si ça ne vous parle pas, mais on l'a perçu au travers de tout ce que nous avons chanté ce matin. On peut être les pires hommes et femmes de la terre. Quand j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, tu es là. Pourquoi le Seigneur, il est là ? Pourquoi il est avec nous alors qu'on est tellement imparfait, tellement tordu parfois, pécheur dans nos racines, dans notre vieille nature.
Même quand le fils cadet va partir avec ce bel héritage, l'espoir du père, c'est qu'il revienne. D'ailleurs, il est encore très loin. Et j'imagine, l'histoire ne le dit pas, mais pour que le père puisse voir son fils revenir alors qu'il est tout au loin, il reconnaît juste sa démarche, il ne le perçoit pas parfaitement. J'imagine que ce père, chaque jour, il montait sur les hauteurs pour regarder si le fils stupide n'est pas ce chemin du retour. Pour le père, il n'y avait pas d'inquiétude pour le patrimoine perdu. Ce qui importait, c'était son fils. La richesse pour Dieu, c'est toi et moi. Mesure ça. La richesse pour le père, c'était ses fils. La richesse pour Dieu, c'est toi et moi. C'est nous. Dieu est plus soucieux de nous que de toute la création, et même de tout l'univers. Il n'a pas donné son Fils pour sauver la terre. Il a donné son Fils pour sauver des hommes et des femmes que nous sommes. Alléluia. Pour agir de cette manière, il faut vraiment aimer d'un amour agapé, d'un amour qui n'attend pas de retour. Je ne sais pas combien de temps le père a attendu. Mais on peut imaginer qu'il s'est passé des années où chaque jour, le père dit quand est-ce qu'il va revenir. C'est cette dimension que nous devons saisir ce matin. Cette dimension de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et surtout de mesurer que nous sommes sa richesse. Nous disons que nous sommes riches en Christ, mais Dieu dit, ma richesse, c'est toi et c'est moi. À tel point qu'il est prêt à tout donner pour toi et pour moi, et à donner celui que nous honorons, Jésus-Christ. Je veux dire le joyeux du ciel. Je ne sais pas comment nous réagirions, mais déjà dans comme dirais-je, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il ce que vous lui demandez? Parce que nous sommes une richesse pour lui. Pour nos enfants, on est prêt à tout faire pour eux. Et j'ai pas envie, moi, que mes enfants y partent. Je ne sais pas si vous avez envie que vos enfants y partent. On a envie de les retenir. Et vous savez pourquoi? Parce que, en tant que parents, on n'a pas cet amour agapé. On a cet amour qui est prêt à donner, mais qui veut aussi recevoir. Et l'amour de Dieu est quelque chose d'encore plus grand, plus fort que cela. Et parce qu'il y a cet amour du Père, il n'oppose aucune résistance à ce que son Fils parte, à ce qu'il ait cette rupture. Pourtant, je suis convaincu que dans le cœur du Père, il y a un véritable déchirement. Ça doit être terrible parce que le Père, il sait ce qui va se passer. Et ce choix peut nous surprendre. En tout cas, pour ma part, j'ai du mal à le comprendre. Je ne sais pas si vous le comprenez, vous. Mais quand un enfant crée une rupture, c'est juste insupportable. On a juste envie de le retenir de toutes ses forces. Et surtout quand on sait que ce choix, il est
il est juste catastrophique. Mais le Père accepte ce choix-là. Et là, on est confondu. On est comment, Seigneur, tu mets pas de barrière, tu laisses ton enfant que tu aimes faire sa vie. Il ne le punit pas, il ne le sanctionne pas. C'est étonnant, hein? Moi, en tant que parent, mon fils fait une bêtise, ma fille fait une bêtise, s'il revient à la maison, on va régler les comptes, hein? Mais là, le Père ne punit pas son fils. C'est étonnant. Un proverbe qui n'est pas biblique dit « qui aime bien châtie bien ». On pourrait dire alors, le Père n'aime pas son fils. Même dans la Bible, c'est écrit dans Hébreux 12, verset 6, que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bon, il y a quelque chose qui est contradictoire. Non, logiquement, le fils aurait dû être sanctionné. La vie de débauche, ces situations qu'il a acceptées, qu'il a voulu, qui lui ont fait dilapider sa fortune, méritaient une bonne correction. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Son père ne fait rien. Il ne dit rien. Il est juste heureux de voir son fils revenir. En fait, la vie de débauche, les circonstances défavorables vont conduire finalement ce fils vers le malheur. Le père n'a pas besoin de corriger son fils. La malédiction est tombée sur lui et le résultat de ses choix ont fait que ce garçon s'est retrouvé à même pas pouvoir manger la nourriture des cochons. Il n'y a pas pire punition que celle-là, vous êtes d'accord avec moi? Le père n'a pas besoin de sanctionner le fils. C'est intéressant cette dimension-là. Le père laisse le choix à ses fils de choisir le modèle de vie qu'ils veulent vivre. Un jour, Dieu va parler au peuple d'Israël, et c'est une parole qui me touche personnellement parce qu'elle est venue à mon esprit dans des situations personnelles. Dieu dit dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » En fait, le châtiment est inscrit dans la loi de Dieu. On pourrait le dire autrement pour nous aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas besoin de nous punir. La loi qui est inscrite dans la création, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La bénédiction est aussi inscrite dans la loi de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Et Dieu n'a pas besoin d'être ce père fouettard.
la bénédiction et la malédiction sont inscrites dans la loi de Dieu. Et nous voyons ce fils cadet, il nous démontre son caractère. Je ne sais pas quel caractère vous avez. Personnellement, j'ai mon caractère, avec ses bons côtés et puis ses moins bons côtés. Le fils cadet, il démontre qu'il aime son père pour son argent. Et qu'il s'aime lui-même. Père, donne-moi la part de bien qui me revient. C'est déjà osé, non? Vous voyez, votre enfant ne dirait pas, Père, papa, j'ai une part d'héritage là. Tu me le donnes tout de suite, et pour que je puisse faire la fête et me faire la vie que j'ai envie de vivre. Parce que dans la maison, là, travailler, c'est bon, ça va 5 minutes. Moi, j'ai envie de m'éclater, de vivre ma vie. Donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Et le fils, le plus jeune, il a tout ramassé, et il va partir pour faire la fête. En fait, il est juste centré sur lui. Je l'appelais narcissique égocentrique. Il aime bien se regarder et il aime bien se faire plaisir. Vous savez d'où vient ce mot narcissique? De cette personne, cette femme qui était tombée amoureuse d'elle-même. Et quand elle se regardait dans le miroir, dans la face de l'eau, c'était la meilleure personne, la plus belle personne. Et quand elle voulait la toucher, elle ne pouvait pas. Et l'histoire raconte que de ce fait, ça l'a fait mourir. Et je trouve que je trouvais, en tout cas dans ma réflexion, que notre société moderne ou postmoderne, elle développe fortement ce caractère-là. Se faire plaisir à soi, juste pour moi, rien que pour moi et tout pour moi. Et j'ai été étonné de lire des thèses de spécialistes qui disaient que notre société moderne, elle vit une épidémie de narcissisme. Alors, je vais vous lire juste quelques extraits, vous allez comprendre combien c'est évident. Un élément marquant, écrit dans ce texte que j'ai retenu, un élément marquant du développement du narcissisme moderne est le selfie. Une photo pour soi, prise pour soi, pour être vue par soi d'abord. Ça, c'est comme une lumière qui s'éclaire. Je dis, ben oui. Et finalement, j'ai pris ça en pleine figure. Une photo pour moi, de moi, pour dire, waouh, Jean-Pierre, tu fais encore jeune, hein? L'autre élément marquant est la préférence à l'image plutôt qu'à la réalité. Préférer la copie à la place de l'original, la présentation à la place de la réalité et l'apparence au lieu de l'être. Écoutez bien, ce qui est sacré, ce n'est que l'illusion. Et ce qui est profane, c'est-à-dire étranger à la religion, à la foi, c'est la vérité. Et je me dis, mais oui, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On trouve beaucoup plus de goût au virtuel qu'à la réalité. Et force est de reconnaître que nous sommes dans une société qui est très marquée par le moi, par le narcissisme égocentrique. Donne-moi
la part qui me revient. Donne-moi la part de bénédiction qui me revient. Et si tu ne me bénis pas, Dieu, alors ou tu n'existes pas, ou tu n'es pas le Dieu d'amour dont on parle. Et tout ça va conduire ce fils cadet juste à la ruine. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Dans le sens où nous amène d'être toujours bénis. Où nous amène une vie où nous pouvons vivre une vie de débauche, de festivité. Où nous amène tout cela? Et le Père le sait. Et il ne pose aucune objection à cela. Et ce qui devait arriver arriva. Et c'est souvent aussi ce qui arrive lorsque nous sommes bénis. Le jour où on passe par une difficulté, on dit, mais Dieu, il m'a abandonné là. Et certains vont même aller jusqu'à abandonner Dieu parce que Dieu ne les a pas bénis tout le temps. Ce qui devait arriver, arriva. Après avoir chanté tout l'été, la cigale est prise au dépourvu quand la bise fut venue, dit La Fontaine. Le choix de vie, le choix de la malédiction conduit le fils cadet à la ruine et à la mort. Et en ce sens, cette loi est bien inscrite. Le salaire du péché, c'est la mort. Si le choix du fils cadet détermine vers où il va, nos choix déterminent aussi la direction de nos vies. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la bénédiction et tu vivras. Choisis la malédiction et tu mourras. Une chose est certaine, si je suis centré sur moi, et rien que sur moi, j'irai directement à la faillite et à la mort. Directement. Je dirais même, je peux être enfant de Dieu, je peux être chrétien. Et mes choix de vie vont déterminer si la finalité sera la vie ou la mort. C'est celui qui persévérera dans le choix de suivre Jésus qui obtiendra la vie. Celui qui a décidé, il y a 40 ans, de suivre Jésus, mais qu'aujourd'hui, il ne suit plus Jésus, il a fait un autre choix. Et ce choix-là, il peut s'appeler chrétien. Vous savez, il y a des personnes qui se disent « Moi, je suis croyant non pratiquant. Moi, je suis chrétien, j'allais à l'église, mais je n'y vais plus. Moi, je suis chrétien, je lisais la Bible, mais maintenant, je ne la lis plus. Je suis chrétien, je priais, mais maintenant, je ne prie plus. En fait, je suis chrétien, mais je n'ai plus de relation avec Dieu. Mes choix sont ailleurs. Ce qui a changé la donne, c'est cette décision de faire demi-tour. Le premier choix de ce fils cadet de quitter la maison paternelle l'a conduit à la malédiction. Le second choix, celui de revenir à la maison paternelle, va le conduire à la restauration et à la bénédiction. C'est plus qu'un choix de cœur. C'est un choix de cœur et d'action.
Peut-être que vous n'aimez pas le caractère du fils cadet, moi je l'aime bien. J'aime bien ce fils cadet parce que il choisit et il agit. Il décide de prendre sa part et il va faire la vie. Il se lève et il part. C'est clair, c'est précis. C'est pas peut-être bien que je vais un petit peu être chrétien, un petit peu faire la fête dans le monde, je vais rester à la maison, mais je vais faire aussi ma vie, voilà. Non, je prends ma part et je pars et on verra bien. Et puis ensuite, il décide de revenir à la maison, il se lève et il revient. Il n'est jamais dans l'hésitation, il n'est jamais dans le compromis. Quand il va pour pêcher, il pêche. Il n'est jamais en demi-teinte. C'est quelqu'un qui est entier, jamais tiède. Et en ce sens, j'aime bien ça. J'aime bien parce que même Dieu aime ça. Il dit qu'il vomirait les tièdes, Apocalypse 3,16. Et les tièdes, je les appellerais autrement, moi, les politiquement corrects. Ils n'aiment pas être bousculés par une pensée biblique. Ils trouvent toujours matière à être un bon chrétien moyen. Juste montrer une belle apparence. Voilà. Mais dans la vie, c'est pas si tranché que cela. Et quand un message met le doigt sur quelque chose qui fait mal, on va rejeter cette pensée parce qu'on n'aime pas se faire mal. Le politiquement correct, il va faire les choses sans jamais se faire mal, juste parce qu'il s'aime bien lui-même. Je ne sais pas si vous aimez être repris par la parole de Dieu. Moi, j'aime pas être repris. Je ne sais pas si vous aimez être repris, moi, j'aime pas ça. Et je pense qu'un enfant n'aime pas quand un parent lui dit « Ah, ce que tu fais là, c'est pas bien ». Mais quand j'ai compris que ce que mon père, ma mère me disaient quand j'étais enfant, c'était juste pour mon bien, alors après, j'allais d'une autre manière les voir et leur dire voilà, je voudrais prendre une décision là, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et je leur explique la manière de voir les choses et ils me disent non, si tu fais ça, c'est pas bien. Si tu fais ça, c'est bien. Et j'aime bien quand la parole de Dieu me donne une direction à prendre. Et j'aime bien quand elle me dit quand il y a des directions à ne pas prendre. Même si je n'aime pas faire le constat de mes erreurs, je loue Dieu lorsqu'il me met en face de moi une réalité qui demande à être changée. Le frère cadet, il a su admettre qu'il s'était complètement planté. Je ne pense pas que ça lui faisait plaisir. Il aurait certainement aimé continuer à faire la fête et que la fortune qu'il avait avec lui, elle pouvait se multiplier toute seule. Mais il était devant un constat. Et lorsque la parole de Dieu nous reprend, ça peut ne pas nous faire plaisir, mais c'est la vérité. Et cette vérité, on la prend en pleine figure. Parce que dans cette vérité est inscrit la malédiction et la bénédiction. Et il arrive toujours un moment
où cette malédiction, elle nous frappe en pleine figure. Il n'y a pas de péché qui n'ont pas une conséquence dans nos vies. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y aura toujours un impact de nos choix déviants dans nos vies. Alors il y a des choses qu'on voudrait écarter. Je vais vous parler de quelque chose qui est très actuel aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des meurtres organisés autorisés par la loi française. Aujourd'hui, l'avortement est quelque chose qui est très répandu. Mais toutes les personnes qui vivent ça, un jour dans leur vie, la malédiction de cette action les marque. Et ils ont quelque chose qui leur dit, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est mal, c'est péché. Alors on ne dit pas péché, mais c'est quelque chose qui meurtrit. Et cette réalité, on n'en parle pas. Ces femmes qui vivent ça sont des femmes meurtries. Si vous avez de l'intimité avec ces personnes, vous verrez qu'à un moment donné dans leur vie, il y a une souffrance énorme. Et ça, c'est une belle image. Enfin, belle image. En tout cas, une image parlante de ce que le péché produit. Et quand ça nous frappe en pleine figure, ça peut pas nous faire dire c'est léger, c'est facile à accepter. La parole de Dieu, quand elle reprend, il y a une tristesse qui vient. Et cette tristesse, elle va nous amener à la repentance. Et la repentance, elle va nous libérer. Et chaque fois que je rencontre une personne qui vit ces choses-là, je dis que la seule solution, elle se trouve en Jésus-Christ, qui pardonne nos péchés. Parce que ces personnes, elles sont, sans Jésus, elles sont liées jusqu'à la fin de leur vie. Même si elles le cachent, même si elles montrent un bon visage au fond de leur cœur. Et toutes celles qui ont osé m'ouvrir leur cœur m'ont dit, c'est juste insupportable dans mon cœur. C'est juste quelque chose qui est là. Parce que c'est un péché. Et tous les péchés sont comme ça. C'est quelque chose qui est là sur notre cœur. C'est lourd, c'est pénible, c'est insupportable. Et s'il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas possibilité de libération. Le fils cadet, il est rentré en lui-même. Et il a bien pensé. Il a pensé à son père, celui qui pouvait lui apporter une solution dans sa misère, une solution dans sa malédiction, une solution dans son péché. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. C'est pour ça que j'aime bien ce caractère de ce garçon. Il est déterminé dans ses choix. Et quand il fait un bon choix, il est aussi déterminé que lorsqu'il fait un mauvais choix. Mais c'est quelqu'un qui est carré dans ses choix. Et je crois que Dieu aime ce type de caractère. Seigneur, je viens devant toi parce que j'ai péché. C'est clair, c'est précis. Il ne vient pas en disant « Oh papa, écoute,
j'espère que tu as changé de caractère, hein, parce que c'est insupportable. C'est pour ça que je suis parti, que j'ai demandé ma part de bien. Non, non, il va vers son père et dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est direct, il est clair, avec lui-même et avec son Père. Et la chose la plus difficile pour l'homme, c'est d'être clair avec nous-mêmes. Nous avons tellement l'habitude de nous trouver des excuses, d'essayer d'arrondir les angles. Enfin bon, ok, je suis pas un chrétien parfait, hein, mais qui est parfait, hein, sur la terre, hein. Voilà, personne n'est parfait, donc bon, si je pêche un petit peu, c'est pas trop grave, hein. D'ailleurs, qui peut dire qu'il n'a jamais péché, hein? On aime bien ces situations politiquement correctes, mais vous savez, je suis quand même un bon chrétien, je donne ma dîme, hein, je prie 3 fois par jour. Vous connaissez les pharisiens, hein, c'est politiquement correct. Oui, la vie n'est pas simple. Oui, les pièges sont nombreux. Les personnes qui nous entourent sont des personnes qui nous influencent. Aujourd'hui, on a sur la toile des influenceurs et des influenceuses, hein, et on est influencé en permanence. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Et c'était certainement pas simple pour ce fils cadet, hein, qui reniflait en travaillant toute la richesse qu'il pourrait utiliser pour lui, pour son bien, pour se faire du bien, pour se réjouir. Oui, c'était pas simple de reconnaître ses échecs, de reconnaître ses incompétences, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître qu'il y a encore des choses à changer après plus de 40 ans de marche avec Jésus. Mais la force de ce fils cadet, c'est vraiment d'être carré. Et quand il constate, il dit que c'est pas bien ce que voilà, où j'en suis, c'est juste la misère, alors j'irai, je dirai, je me lèverai, et il se lève, et il dit. Et je crois que Dieu aime la repentance radicale. Il n'aime pas quand on vient à lui en disant « Oh Dieu, oui, enfin écoute, bon, c'est vrai que ce n'était pas très bien ce que j'ai fait là, mais quand même, regarde un peu dans l'église, regarde un peu non mais tu te rends compte, dans l'église, c'est pas parfait, hein, il y a des gens qui pêchent plus que moi, hein. » Non, Dieu, quand on va à lui avec cette forme, il ne va pas agréer notre repentance. Il dit « Toi, quelle vie tu as menée? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Le fils cadet, lui, pas d'excuse directe, il va vers son père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Le meilleur moyen de se faire pardonner, c'est d'avouer sa faute. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'une faute cachée, elle se double d'un mensonge. Alors qu'un aveu véritable est un véritable témoignage d'honnêteté. Et vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Si on peut tromper les hommes, si on peut tromper le pasteur, si on peut tromper son frère, si on peut tromper sa sœur, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît votre cœur. Vous savez, ce qui me peine parfois, c'est quand un chrétien vient me voir et qui veut s'excuser qu'il n'est pas venu à la réunion de prière et qui trouve une excuse bidon. C'est juste... à la limite, il vaut mieux pas que la personne vienne me voir pour me dire « Pasteur, je ne suis pas venu à la réunion parce que la voisine est venue sonner à la porte, alors il fallait venir avec la voisine pour prier. »
C'est tellement plus simple. Et puis, il y a ce frère aîné. Et ce frère aîné, c'est quelqu'un vraiment de soumis. Enfin, il semble beaucoup plus soumis que le frère cadet. Et il va avoir une réaction. J'allais dire, enfin, il réagit. Enfin, il montre son vrai caractère. Parce que jusque-là, il n'avait jamais rien dit à son père. Et j'imagine ce fils aîné, ah ouais, mais moi, je travaille toujours, et puis jamais un merci, et puis jamais ci, jamais ça. Et il montre une chose évidente, c'est qu'il ne sait pas jouir du bonheur de la maison de son père. C'est quelqu'un qui croit que dans la maison de son père, on ne peut pas se réjouir. C'est quelqu'un qui croit que dans la maison de son père, on ne peut pas faire la fête. Et moi, ça, encore une fois, ça me parle. Quand j'étais jeune, l'église dans laquelle j'étais m'avait enseigné qu'un chrétien ne devait pas faire la fête. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais ça dans ma tête et il y avait des fêtes d'anniversaire. Et comme on m'avait inculqué le fait qu'un chrétien ne fait pas la fête, lorsqu'il y avait une fête d'anniversaire, ben, j'y allais pas. Parce que c'était pas chrétien. C'était le monde. Le chrétien ne devait pas participer à ces temps de réjouissance. Et j'en étais arrivé à croire que le chrétien ne pouvait pas se réjouir. Et que faire la fête, c'était péché. Alors, quelques temps plus tard, je me suis révolté et j'ai fait plus que la fête. Parce qu'en fait, la fête, c'est pas péché. Ce qui est péché, mais je l'ai compris après, ce qui est péché, c'est l'excès. C'est l'excès de table. Alors, ce qui était assez cocasse, parce qu'ensuite, j'ai pris un peu de recul, pour avoir cru que je ne pouvais pas faire la fête. Ensuite, je suis allé faire la fête, mais en fait, j'ai fait la fête en faisant des énormes excès. Et quand le Seigneur m'a repris dans mon âme et conscience, c'est peut-être pour ça que j'aime bien le fils cadet, parce que ce jour-là, ça a été radical. C'est passé du tout pour la fête, avec ses excès, à 0 pour la fête avec ses excès. C'était radical. Je demandais pardon au Seigneur et je retournais sur le chemin de la vérité en me disant, il y a peut-être quelque chose que j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, dans la Bible, il est beaucoup parlé de fêtes. La fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques. Il y a plein de fêtes. Et si vous regardez le peuple d'Israël, mais c'était la fête. Hein. On se réunissait en famille, on partageait un bon repas, on se réjouissait sur des choses qui étaient pleines de joie. Et j'ai compris que, en fait, il y avait quelque chose que je n'avais pas saisi. Qu'un enfant de Dieu pouvait se réjouir et qu'il pouvait faire la fête en enlevant tout ce qui est excès. Parce que c'est l'excès de table qui est péché. Et j'avais constaté que des politiquement corrects, qui ne faisaient jamais la fête. D'ailleurs, quand ils venaient à l'église, c'était toujours très sérieux. Pas de sourire dans l'église. Je me souviens d'une personne qui était venue de passage et
Elle m'a interpellé et dit, pasteur, il y a quelque chose qui me gêne chez vous. Ah bon? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas de la parole? Non, 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 mais il y a trop de bruit dans votre église. C'est trop la fête. Il y a une batterie qui fait du bruit, il y a la guitare, la Philippe avec sa guitare électrique là. Il y a des gens qui parlent fort, qui prient fort, et puis ça tape dans les mains. Et je dis, ah bon, ah oui, oui, dans l'église et les chrétiens, ça doit le silence. Alors j'ai essayé de lui expliquer, j'ai pris le parade, j'ai regardé le psaume 150, ça parle des cymbales, des trompettes. Ah non, 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 non. Bon, voilà, on est dans le politiquement correct. Alors je ne sais pas si dans la maison il met un peu de musique, il met un peu, parce que en fait l'église c'est pas le bâtiment, hein, c'est là où on se trouve. Alors s'il ne faut pas faire de bruit dans l'église, il ne faut pas faire de bruit dans la maison. Hein. Alors je ne sais pas, ces gens sont juste passés, et bien sûr ils ne sont pas restés ici parce que nous étions trop joyeux, trop bruyants. J'ai constaté aussi que ce qui, dans certaines familles chrétiennes politiquement correctes que j'ai connues dans mon enfance, et je resterai sur ce que vous ne connaissez pas pour ne pas, et mon objectif n'est certainement pas de vous montrer du doigt ou de parler à quelqu'un en particulier, mais je me souviens dans ces temps où je m'interrogeais, il y a quelque chose qui me gêne. On ne fait pas la fête, mais on se retrouve entre chrétiens pour faire des bons repas, et on prend un apéro, 2 apéros, parce qu'on ne tient pas sur une jambe, hein, il faut 2, donc 2 apéros, et puis on sort la bonne bouteille de vin rouge, et puis 1 verre, 2 verres, 3 verres, et puis on termine par un digestif, parce qu'on a tellement bien mangé, sans faire la fête. Hein. Mais il faut digérer tout ça. Et là, on est dans le péché. Et le frère aîné, c'est un frustré. Il aurait bien voulu de temps en temps faire une fête, mais il ne l'a jamais demandé. Et savez-vous pourquoi il ne l'a jamais demandé? Intéressant de se poser la question. Pourquoi il n'a jamais demandé de faire la fête? Parce qu'il voulait être honoré du Père. Papa, tu ne m'as jamais donné la possibilité de faire la fête. Papa, tu ne m'as jamais honoré. J'ai pas arrêté de bosser. Ton fils cadet, là, lui, il a tout dépensé avec des prostituées. Et à lui, tu lui fais une fête. Mais à moi qui ai travaillé tout le temps, tu n'es jamais venu me dire « Wow, t'es un fils comme ça, toi. Je vais te donner un veau gras, puis tu vas faire la fête. » Jamais. En fait, le fils aîné voulait juste honorer. Il voulait une reconnaissance de son père. Et cette reconnaissance, elle est jamais venue. En fait, le fils aîné est comme son frère, très centré sur lui-même, un narcissique égocentrique, et qui attend juste qu'on dise « Oh, ce que tu fais, c'est bien. » Personnellement, j'ai vécu cette époque-là aussi. Et à vouloir être valorisé par les autres. Et si on n'est pas valorisé, non, ça va pas. On attend un retour. Alors j'aimerais qu'à la sortie de l'église, vous me dites, Jean-Pierre, ton message, il était très beau. Ça, c'est du narcissisme égocentrique. On fait juste quelque chose parce qu'on attend l'approbation des autres. Et le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Prends juste la bénédiction qui est devant toi. N'attends pas des honneurs de quelqu'un ou de quelque chose. Même là, le père ne se sent pas fautif
de ne pas avoir dit à l'autre, c'est bien ce que tu fais. Alors c'est vrai, je me mets à la place de ce fils aîné qui rentre d'une journée de travail, qui découvre que son père fait une fête pour celui qui n'a fait que des bêtises. Son sang ne fait qu'un tour en lui, il explose. Et je dis, c'est pas normal, pas d'accord avec ça. Et en imaginant cette scène, je me suis imaginé, vous savez, à la porte du ciel. Vous savez, quand on sera dans le tribunal de Christ. Et, moi, avec tout ce que j'ai fait, le Seigneur, il va me donner la première place. Il va dire, bon et fidèle serviteur, toi, tu es le meilleur. Toi. Et puis on va arriver, on va dire, non mais lui là, non, mais il n'a jamais rien fait. Et puis il a plus d'honneur que moi. Et je me suis dit, si on est des narcissiques égocentriques, on va juste se bagarrer à la porte du ciel parce que on va dire à Dieu, non, Jésus, tu sais pas, tu fais pas les choses comme il faut. Moi j'ai dit plus de fois Seigneur, Seigneur que n'importe qui. Et vous vous rappelez ces paroles de Jésus dans Matthieu 22, 7,22, pardon. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas si ce passage, ça vous a interpellé. Personnellement, ça m'interpelle encore aujourd'hui. Je dis, mais de qui il parle là? Et moi, je crois qu'il parle des politiquement corrects, qui font tout juste pour se dire, moi je suis un bon chrétien. Je suis quelqu'un de bien, moi. Ils ne font pas les choses pour servir Dieu, mais ils font les choses pour se servir. Ils disent Seigneur, Seigneur, juste pour se montrer. Ils apportent des paroles prophétiques juste pour dire, vous savez, dans l'Église, nous avons une personne qui est prophète. Parfois je vais sur Internet et je suis assez interpellé avec ceux qui se donnent des titres, ça fait prophète, surintendant, je crois que ça aurait été plus simple de marquer serviteur de Dieu ou servante de l'Éternel. Et ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, et à qui Jésus dira mais je ne vous connais pas. En fait, c'est ces personnes politiquement correctes qui font juste pour être honorées, pour qu'on les reconnaisse comme de bons chrétiens, de grands pasteurs. Jésus dira dans Luc chapitre 17 au verset 7, parlant de cette notion de serviteur. Et il parle de ceux qui vont travailler dur. Ils vont travailler dur dans les champs. Et on va lire ce texte. Luc 17, versets 7 à 10. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, va me préparer à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. »
Cette parole, elle est bousculante. Nous sommes juste appelés à faire quelque chose et Dieu nous a donné ses compétences, ses savoir-faire. Il n'y a aucun honneur. Il n'y a aucun honneur pour moi d'être pasteur de l'église de Vernon. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez reçu? Si je suis sur cette estrade pour parler de moi, et voyez-vous ce que moi je fais, je sais que quand je serai devant le Seigneur, il dira, mais je ne te connais pas toi. Parce que ce n'est pas moi que tu as servi. Tu as juste servi ta personne. Et dans notre service pour Dieu, il n'y a rien qui soit supra-exceptionnel qui pourrait nous mettre en différence par rapport aux autres. Chacun, nous avons un service. Chacun, nous avons un appel. Et il n'y a pas un appel qui est plus important que l'autre. Et il n'y a pas de personne à mettre en honneur. Sinon que de bénir Dieu d'avoir un frère, une sœur à nos côtés qui sait faire ce que nous, on ne sait pas faire. Et moi, je bénis Dieu pour tous mes frères et sœurs qui, avec moi, travaillent dans l'œuvre de Dieu avec compétence, avec passion, non pas pour eux, mais pour le Seigneur. Non pas pour eux, mais pour servir les frères et les sœurs. Avez-vous, jusqu'à ce jour, accompli l'œuvre à laquelle vous étiez appelés? Et c'est ça qui va nous amener, non pas à faire la fête pour nous-mêmes, mais à nous réjouir pour le fruit que nous allons porter ensemble. L'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, et il en a ouvert des églises, l'apôtre Paul, il aurait pu mettre, lui, super, extra, hyper apôtre de Jésus-Christ. Il dira dans une lettre qu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 4 et verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Cet apôtre, cet homme qui a implanté de nombreuses églises, qui a parcouru le monde, il aurait pu dire, voilà, j'arrive à la fin de ma vie, alors j'ai ouvert X églises, j'ai apporté, amené à la foi des milliers de personnes, j'ai fait. Il dit rien de tout cela. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je crois qu'il n'y a pas de place dans le ciel pour ceux qui mettront en avant leur palmarès, pour être honorés. Papa, tu ne m'as jamais donné quoi que ce soit parce que j'avais bien travaillé chez toi. Même un Billy Graham, même un David Wilkerson ne pourront pas mettre en avant ce qu'ils ont fait. Parce que, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Paul dira, j'ai gardé la foi. Billy Graham, devant Jésus, dira, j'ai gardé la foi. David Wilkerson dira devant Jésus, j'ai gardé la foi. Jean-Pierre Saniki, je l'espère de tout mon cœur, pouvoir me trouver devant mon Seigneur et dire, Seigneur,
j'ai gardé la foi. Et je vous souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir dire un jour à votre Dieu, Seigneur, j'ai gardé la foi. C'est tellement quelque chose qui démontre notre besoin de la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Si j'ai gardé la foi, c'est parce que Dieu m'a accompagné. Si j'ai gardé la foi, c'est que j'ai gardé cette intimité avec Dieu. Et ça m'évite bien des orgueils. Ah Seigneur, je viens devant toi. Tu sais que j'étais pasteur à l'église de Vernon. Ah, tu sais combien on était en 2000? Et puis tu sais combien on est en 2021? Et puis tu te rappelles la salle qui était et puis la salle maintenant? Oh non, tu vois Seigneur, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que tu as juste travaillé pour toi, pour te mettre en avant, pour te glorifier, pour que tu sois honoré. Alors je vais conclure. La réponse du père au fils aîné, frustré, elle va nous démontrer le caractère du père. Mon enfant, dit-il, verset 31, dans Luc 15. Mon enfant, dit-il, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mon frère, ma sœur, il y a là devant nous des bénédictions en Jésus-Christ extraordinaires. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de la maison de Dieu, il nous suffit simplement de nous servir. Et de continuer à travailler dans la maison du Père avec la joie dans notre cœur. Vous savez, je disais qu'il y a des années de cela, on pensait que le chrétien ne devait pas faire la fête. Et bien sûr, c'est parce qu'on enseignait qu'il ne faut pas entrer dans les choses qui sont de péché. Mais on a aussi détourné cela jusqu'à dire que voilà, on ne pouvait pas se réjouir. Et on a parfois fait des cultes où la joie du Seigneur n'était pas notre force. On était tellement sérieux. On était tellement dans le politiquement correct qu'on a pensé qu'avec Dieu, il n'y a qu'une chose qui parle, rigueur. Alors qu'avec Dieu, la seule chose qui est essentielle, c'est bénédiction. Et bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire joie. Ça parle de ce fruit de l'esprit et qui fait que nos moments de vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos maisons, dans la présence de Dieu, c'est juste la paix, la joie. Et tous les autres fruits, la patience, la bonté, la bénignité. Mais la joie est présentée. Et notre cœur doit être un cœur joyeux. Un jour, dans ce lieu, alors pour certains, ils se rappelleront cette anecdote, il y a quelques années maintenant, de ça en arrière, on a vécu un culte extrêmement festif. Il y avait de la joie, mais la joie à tel point qu'on commençait tous à sauter, et puis d'un seul coup, il y a des personnes qui sont sorties des rangs, et puis qui se sont mis à wouh, farandole, alléluia, Jésus est là, et c'était joyeux. Et puis il y avait quelques-uns qui disaient, mais c'est quoi ça? C'est pas l'église. Dans l'église, il faut être sérieux, il ne faut pas bouger, il faut pas rigoler. Je suis allé au Burkina Faso. Et je suis allé à un culte. C'est extraordinaire. Ça, il y avait de la joie. Il y avait même les enfants, ils étaient là. Les Burkinabés, ils aiment danser. Hein. Allez, et on chantait, et on louait Dieu. Voilà, alors, d'accord, c'est une culture. Hein,
Mais ça n'enlève pas le fait que le peuple de Dieu est un peuple qui est appelé à être joyeux. Parce que le cœur du Père est un cœur joyeux. Il se réjouit quand il y a une âme qui était perdue et qui revient à la vie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a plus de joie. Ça veut dire qu'il y a déjà de la joie. Mais quand il y a une nouvelle personne qui se donne au Seigneur, il y a plus de joie. J'en perds mes lunettes. Bien sûr, les cultures sont différentes, mais l'apôtre Paul n'écrit-il pas aux Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux ». Moi, je crois que le diable, il a compris que c'est par la fête qu'il pouvait attirer les hommes. Et il a proposé aux hommes de faire des fêtes esclavagistes qui vont les amener à être esclaves de l'alcool, de la drogue et de bien d'autres choses horribles. Et il a tout compris, l'adversaire. Alors que le peuple de Dieu est appelé à être un peuple joyeux, un peuple qui se réjouit, j'allais dire un peuple qui fait la fête, on a transformé ça dans les milieux religieux encore plus fort que dans nos églises évangéliques, où on a besoin de prendre conscience de cela, où on a mis de la rigueur, où on a enlevé la joie, où on a enlevé tout ce qui est finalement ce qu'on a envie de vivre. Vous n'avez pas envie d'être joyeux? Vous n'avez pas envie de vous réjouir en Jésus-Christ? C'est notre désir, c'est notre cœur. Lorsque en jeune enfant de Dieu, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas faire la fête, et que je voyais dans le champ d'à côté, dans le champ de l'adversaire, que ces jeunes de mon âge faisaient la fête, et moi que je ne faisais pas la fête, j'ai voulu aller voir ce que c'était leur fête. Je suis allé voir, et je me suis fait mal. J'ai souffert. Mais c'était la fête, en apparence. Et j'ai vite quitté ce lieu-là pour revenir à Jésus-Christ et comprendre qu'en Jésus-Christ, je peux aussi faire la fête, mais c'est une fête qui libère. Une fête qui apporte la liberté, une fête qui nous emmène vers une vie d'éternité joyeuse. Il fallait bien s'égayer, il fallait bien se réjouir. Et je crois qu'il y a des sujets de réjouissance dans la présence de Dieu. J'aimerais vous laisser, j'invite vraiment les musiciens à revenir maintenant, vous laisser quelques versets qui nous parlent de cette joie. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. La force et la joie sont dans la demeure de l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir parce que Jésus est présent au milieu de nous. Maintenant, Jean 17, verset 13, « Maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux une joie parfaite. » La joie du Seigneur sera notre force, une joie parfaite. C'est Néhémie qui le dit, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Et il y a tellement d'autres versets quand il appelle ses serviteurs, « Entre dans la joie de ton maître. » Et nous allons reprendre tout à l'heure pour la Sainte Seine ce passage que je vais lire avec vous dans Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le Seigneur a pour nous des transports d'allégresse. Il se réjouit. Réjouissons-nous avec lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.